Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu ce matin pour entendre la parole de Dieu, pour chanter du louange au Seigneur. C'est une joie, c'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes, parce qu'on voit qu'on avance, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Puis si on est à bonne place afin de connaître le Seigneur pour le servir et pour le plus principal, d'avoir la vie éternelle. Amen. Ce matin, on va apporter un message que lorsque Jean-Mathieu m'avait demandé pour apporter la parole il y a quelques mois, tout de suite, ce message-là m'était venu à cœur. Je vais vous parler de la cécité spirituelle partielle ou totale. Puis, justement, quand je préparais ça, une année, je jasais, c'est valeur, on l'avance dans l'heure, mais il y a quelqu'un qui aurait eu un bon témoignage pour ça, mais pas spirituel, physique. Notre frère Daniel Léger qui a été opéré il y a une semaine ou 2 semaines, justement pour des cataractes qu'il y avait dans ses yeux. Lui, il va bien comprendre le message. Il va bien comprendre le message parce que quand on a des cataractes, on ne voit pas bien. Puis lorsqu'on est qu'il y a une opération qui se fait ou qu'il y a une guérison qui se fait par le Seigneur, puis qu'on se met à voir clair, et ce que ça doit être merveilleux. Deviner dans le côté spirituel comment ça peut être. Ça ne se compare même pas. Amen. Mais que ça donne, Daniel, tu l'apporteras. Comme témoignage, sera un bon témoignage à apporter. On va prendre 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 18. Dans le verset 8, on commence à lire. Tu sais qu'il y avait une guerre entre la Syrie et Israël. Il dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu, Élisée, fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu qui lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Ça m'a venu un matin quand j'ai relu ça. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné signalé l'homme de Dieu. Ça me fait penser aux réunions de prière. On va envoyer en observation ce qui se passe dans les lieux, dans les ténèbres, pour aller combattre l'ennemi, pour aller dévoiler les plans de l'ennemi. On est une armée de guerre, de guerriers pour aller combattre dans la prière, pour que le Seigneur puisse agir, qu'on puisse découvrir les plans de l'ennemi et les anéantir. Et vous êtes invités aux réunions de prière, un petit scoop en passant. Il y a de la place, il y a des chaises, personne ne va s'asseoir à terre, il y a de la place en masse. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi, ça veut dire que ça est arrivé plus que 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Un stool. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. On voyait que le roi de Syrie, il ne connaissait pas l'Éternel, parce que si tu te fais dire que c'est l'Éternel qui révèle ça à ce gars-là, si tu es intelligent un peu, tu ne devras pas le combattre. Si tu connais Dieu, tu ne devras pas le combattre. Il envoya des chevaux et des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui l'enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, je pense que c'est Géasi, se levant de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée.
Amen. On pourrait arrêter là, mais on pourrait aller plus loin, mais on va arrêter là pour le passage. Puis ce passage-là, lorsqu'on se met à réfléchir puis à méditer dessus, ça ne vous fait pas penser à l'ennemi qui nous attaque avec ses plans, comme le roi de Syrie qui essayait d'attaquer Israël pour s'emparer d'eux autres. Comment que l'ennemi essaye de s'attaquer à chacun de nous autres en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, on pourrait dire dans le monde entier. C'est l'ennemi qui essaye de faire ça, mais on voit que l'Esprit de l'Éternel, il garde son Église, puis il est capable de révéler à ses serviteurs, à ses enfants, les manèges, qu'on pourrait dire, de l'ennemi, dans chacune de nos vies. Si on se met en peine de prier puis de chercher la face de l'Éternel pour voir des fois les choses qui ne vont pas, parce qu'au milieu de la vie chrétienne, il y a des choses qui ne vont pas tout le temps. Ça ne va pas tout le temps sur des roulettes. Il arrive toutes sortes d'épreuves, de maladies ou quoi que ce soit, des circonstances qu'on ne s'est pas entendues. Et au travers de ça, des fois, c'est l'ennemi qui essaye de nous attaquer, de nous décourager. Mais il faut apprendre à discerner, un peu comme justement dans la prière, comme ces hommes qui étaient pour aller voir ce qui se passait, connaître les plans de l'ennemi pour pouvoir les détruire. Mais c'est la même chose dans la prière. Il faut aller là pour que le Saint-Esprit nous révèle ce que l'ennemi essaye de détruire dans nos vies, dans chacune de nos vies. Mais pour d'autres, comme le serviteur, ils ne voient pas les combats spirituels qui se passent, puis ils sont dans la crainte, ils sont dans des découragements, puis ils ne se rendent pas compte que l'Éternel agit puis combat en notre faveur. Des fois, on ne se rend pas compte de ça parce qu'on néglige peut-être la prière, la lecture, la vie chrétienne. On ne se rend pas compte que Dieu, il agit pareil au travers de nos vies, puis qu'il nous délivre, qu'il règle des choses, puis qu'on ne s'en rend pas compte. Puis que ce temps-là, en tant que chrétien, bien, on vit dans la crainte, on vit dans le découragement, puis on ne se rend pas compte que Dieu agit pareil au travers de nous autres. C'est que là, il faut lever les yeux, rouvrir les yeux, puis de voir que l'Éternel, il combat en notre faveur. Et on voit au travers de tout ça comment que le Seigneur a agi pour chacune de nos vies, comment il nous a rachetés, qu'il nous a sauvés. C'est une petite parenthèse que je fais au travers de mon message avec quelques versets que j'avais mis. Jésus, c'est lui qui est venu sur cette terre, c'est lui qui est la lumière qui éclaire, qui nous éclaire spirituellement. Dans Jean 1,4, ça nous dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jésus-Christ, c'est cette lumière qui est venue dans le monde pour nous éclairer. C'est lui qui nous apporte la lumière dans notre cœur, qui est venu nous révéler son amour, qui est venu nous révéler sa grâce au travers de son Fils, au travers de Jésus-Christ, qui est venu mourir sur cette croix pour chacun de nos péchés. Souvent, on prend ça comme des choses lointaines, et de plus en plus dans les écoles qu'on n'enseigne plus, qu'on ne parle plus de Dieu. Mais de plus en plus, les jeunes grandissent puis ils ne savent même pas qui est Jésus. Mais c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour nous racheter, qui a donné sa vie, c'est lui seul qui a payé. Il est le seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes pour nous réconcilier avec lui. Il a payé de sa vie. Si ça n'aurait pas été important qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés, qu'on aurait pu se sauver, aller au ciel par toute autre chose, il n'aurait pas venu, il aurait dit, ils sont capables de le faire eux autres mêmes. Mais il a vu qu'on était tous pécheurs parce qu'il n'y a personne qui est parfait dans la vie, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est privés de la gloire de Dieu. On a besoin de cette réconciliation avec Dieu-là, dans notre cœur, dans notre vie, pour lui demander pardon pour nos péchés, afin qu'on l'ait cette vie éternelle-là. Si vous êtes nouveau, peut-être de ce matin, que c'est la première fois que vous entendez la parole, c'est que Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé, puis qu'il veut l'être encore demain. Puis aujourd'hui, ce matin même, c'est cette opportunité-là qui vous donne encore de pouvoir l'accepter comme sauveur et comme Seigneur de votre vie. Et des fois, on se demande, c'est quoi faire? C'est pas dur. Le Seigneur nous demande de se repentir de nos péchés, de se convertir à lui, puis de le suivre. La repentance, c'est pas compliqué, c'est qu'on lui demande pardon pour nos péchés. Reconnais tes péchés, reconnais les péchés que tu as eus dans ta vie. Demande pardon au Seigneur. Invite-le dans ton cœur, dans ta vie. Puis le Seigneur va changer ton cœur, il va changer ta vie. Il va commencer une nouvelle vie avec lui. Puis tu vas voir la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle. C'est pas mal mieux, quand tu pars en avion, d'avoir des billets dans tes mains que de dire « Oh, les autres, ils sont allés, puis ils ont parti en avion, ça doit marcher. » Mais si tu n'as pas ton billet pour entrer dans l'avion, tu vas rester à l'extérieur. Même si tu auras des bonnes dispositions, tu seras beau, tu seras bien habillé, tu auras ce que tu voudras. Puis même si tu auras de l'argent, tu ne pourras même pas parce que normalement l'avion est full puis les billets trop tard, tu ne peux plus les acheter. Mais c'est la même chose. Le temps qu'on est vivant, on a ce choix-là à prendre, de prendre une décision pour le Seigneur, de dire oui, je t'invite dans mon cœur, reconnais que je suis un pécheur. Parce qu'on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un. Ça dit, il n'y en a pas même un seul, pas même un juste.
Et c'est pour ça que Jésus est la lumière, il est cette vie-là qui est venue nous donner, la vie intérieure. Il est cette lumière qui éclaire nos yeux afin qu'on voit tout ce qu'il a fait pour nous autres. Dans Jean 1, chapitre 9, et en chapitre 1, le verset 9 et 10, ça nous dit « Cette lumière était la véritable lumière. » Pas à peu près, pas je ne suis pas sûr. La véritable lumière, cherchez-en pas d'autre, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, toute personne. Ah, ben moi, je n'ai pas entendu parler, j'étais dans un île mout-mout, puis je n'ai pas entendu parler. Ça dit, ça éclaire tout homme et femme, parce que ça comprend les femmes aussi. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue parce qu'ils ne veulent pas le connaître. Le monde ne l'a point connu. Dans le verset 14, qui n'est pas sur diapo, ça nous dit « La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Cette parole-là a été faite chair. Cette parole-là est devenue une personne qui est Jésus-Christ. Et il a tout écrit un testament pour chacune de nos vies. Un testament, c'est pour savoir ce qui va se passer après ta mort. Mais c'est la même chose. Lisez ce testament-là qui va vous dire la possibilité, tous les privilèges que vous pouvez avoir en acceptant Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Après que le Seigneur est parti, qu'il est mort pour nous, il a été ressuscité, il est monté dans la gloire du Père, assis à la droite du Père. Après ça, il y a ses disciples qui ont continué à porter la parole. Après ça, durant ce temps-là, il y en a un qui est arrivé, Paul, qui est arrivé, puis que le Seigneur l'a appelé dans Actes 26, versets 17 et 18. Il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que cette cécité spirituelle-là puisse disparaître, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Parce qu'avant, on était ténèbres. Maintenant, on est lumière. Tant qu'on n'accepte pas Christ dans notre cœur, on est dans les ténèbres. On ne voit pas ce qui se passe. Dans la noirceur, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas en avant de nous autres. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, tes yeux rouvrent spirituellement et tu vois toutes les bénédictions que dans la parole de Dieu. Et c'est trouvé de la parole que tes yeux vont s'ouvrir aussi. Passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans quel but qu'il veut nous sauver? Pour qu'on reçoive par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, qu'Éphésiens nous dit dans Éphésiens 2, 8. C'est par la foi qu'on est sauvé. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se pète les bretelles, on pourrait dire en québécois dans le verset. Fait que personne ne se glorifie. Et c'est par cette grâce-là, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi, quoi? Le pardon des péchés. Le pardon de nos péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Tu as la foi, tu demandes pardon pour tes péchés, tu reçois l'héritage avec les sanctifiés, tu reçois la vie éternelle. Aussi simple que cela. Fait que c'est pas compliqué de donner notre vie au Seigneur, de dire, oui Seigneur, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si ce matin, c'est la première fois que vous attendez l'Évangile, que vous dites, moi je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle, je ne suis pas sûr que je suis sauvé. C'est la bonne chance que vous avez ce matin. À la fin de la réunion, si vous avez des besoins que vous voulez qu'on prie, dire, hey, je veux l'assurance d'aller au ciel, bien, vous avez réussi à avancer en avant, on priera pour vous, il y aura quelqu'un qui pourra prier pour vous. Courir après autre chose que la parole de Dieu n'est d'aucun avantage. Car sans la connexion avec lui, cette repentance-là, cette communion avec lui, à chaque jour, on pourrait dire, là, on avance sans discernement comme un aveugle qui ne sait pas où il va et se fie sur les autres. Il faut se prendre cette connexion avec lui. On les séparés à cause du péché, on a été séparés. Il faut cette connexion-là par la repentance avec lui pour pouvoir avoir cette communion intime avec le Seigneur. Il ne faut pas courir après autre chose que la parole de Dieu. On voit dans le monde aujourd'hui comment il y a de toutes sortes d'affaires que le monde peuvent courir pour essayer de trouver une paix, trouver un bonheur qu'il y a dans leur cœur, cette partie-là qui a un petit casse-tête, un morceau de casse-tête
que le monde essaye de remplir par toutes sortes de choses, toutes sortes d'enseignements, de tout ce qu'il peut s'imaginer, avec toutes sortes de pensées. On voit ça sur Internet, comment que le monde peut être aveugle par rapport à ça, et que Jésus-Christ est la solution, et lorsque tu leur parles de ça, non, ça, c'est pas assez bon. Il n'y a pas aucune autre chose que la parole de Dieu et Jésus-Christ qui peut nous libérer et nous sauver par rapport à la vie, pour avoir cette vie éternelle-là. Premièrement, il y a des personnes qui sont aveugles à cette réalité. Et là, on va rentrer un peu plus au niveau chrétien, au niveau chrétien aussi. La cécité spirituelle se définit comme étant l'absence de vue partielle ou totale, le manque de perception et le manque de discernement dont souffre une personne par rapport à la volonté de Dieu. L'aveuglement spirituel est une maladie qui affecte dangereusement l'âme d'une personne. Tu sais, on peut être chrétien, puis que ça peut être tout brouillé en avec nous autres aussi. Il y a des personnes qui donnent sincèrement leur vie au Seigneur, sont sincères dans leur foi, mais s'il y a un manque, on pourrait dire, de croissance, s'il y a un manque de lecture de parole, de prière, de communion avec le Seigneur, ça vient comme brouille en avant d'eux autres. Cette maladie-là, elle affecte dangereusement l'âme d'une personne. Cette maladie spirituelle-là peut être causée par plusieurs raisons. Un, l'incrédulité. Oui, tu crois que Jésus t'a sauvé, cette affaire-là, mais après ça, on dirait qu'il s'installe comme une genre d'incrédulité. Tu ne crois pas tout parce que tu ne lis pas. Si tu ne lis pas, ta foi, elle ne se développe pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux que ta foi augmente, pour bannir l'incrédulité, lis ta parole et tu vas voir que cette incrédulité-là va disparaître. L'ignorance, elle peut être une cause de cécité que tu ne vois pas, parce que tu ne connais pas les choses, rien, tu ne t'informes pas, tu ne grandis pas, ou même l'ignorance de ceux qui n'ont jamais désiré accepter le Seigneur dans leur vie. Une mauvaise compréhension ou mise en pratique de la parole. Tu lis, mais tu ne comprends pas ou tu comprends comme tu veux la comprendre. Une trop haute opinion de soi-même, etc. Ah ben moi, pas besoin de ça. Moi, des grosses études, là, t'es allé étudier à Harvard, aux États, puis pas besoin de ça. Tout ceci entraîne comme conséquence le tâtonnement, la confusion, la déviation, puis la personne a de la misère à reconnaître l'amour, le pardon, la puissance et la volonté de Dieu dans sa vie, sans s'en rendre compte. Le tâtonnement, c'est quelqu'un qui ne voit pas, oui, il tâtonne. Puis quelqu'un qui a une nécessité partielle, on pourrait dire, il a de la misère à voir. Une fois, je jasais avec Daniel, puis il disait ça, il dit, je ne vois pas, c'est pas clair ce que je vois. On parle physique, là. On ne parle pas spirituel, on parle physique. Il avait de la misère à voir. Puis je priais, c'est un des points que je priais pour Daniel, beaucoup pour ses yeux. Le Seigneur puisse être guéri physiquement. Spirituellement, il a été guéri. C'est ça, la personne vient qu'elle a de la misère à reconnaître l'amour et le pardon de Dieu. Toujours en train de remettre en question Dieu même dit. Est-ce pardonné? Ça, c'est des preuves qu'il peut y avoir des petits points noirs au travers de nos yeux qui, voyons, comment ça qui arrive vis-à-vis de ce point-là? J'ai un doute de l'amour de Dieu, j'ai un doute du pardon de Dieu. Puis en plus, connaître sa volonté, on t'entonne, on ne sait jamais où est-ce qu'on veut aller, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas quoi faire pour faire la volonté de Dieu. À la prochaine diapo, on ne voit pas, et le pire, c'est qu'on ne sait pas qu'on ne voit pas. Je ne parle pas d'un aveugle physique, je parle spirituel. On ne voit pas, puis le pire, c'est que parfois, on ne sait pas qu'on ne voit pas. Et lorsque je parle d'aveuglement spirituel partiel ou total, là, surtout au niveau partiel, ça ne veut pas dire que c'est toute notre vie là, qu'on est aveugle, mais des points dans notre vie, des décisions à prendre ou quoi que ce soit dans notre vie, des compréhensions de la parole, l'interprétation de la parole, ça peut être juste des flèches là, à des places qu'on est comme aveugles spirituels. Dans d'autres points, c'est numéro 1, on comprend bien, tout est beau. C'est pour ça que je dis des fois cessation spirituelle partielle aussi, ça peut arriver. On croit souvent être dans la lumière, puis pour Dieu, lui qui nous voit du haut, qui voit dans nos cœurs, remarque que notre vision est embrouillée ou dans les ténèbres. Mais nous, des fois, on ne le sait pas.
On ne le voit pas, on ne le sait pas, on est sûr qu'on voit clair. Ça me fait penser justement à quelqu'un qui voit ça. Ça me fait penser quand on va passer les tests de la vue. Hein. Les gros, ça va bien, hein, les grosses lettres. A, E, Z. Là, il te fait descendre. Puis là, tu vois un Z, puis c'est pas un Z, c'est un B, puis tu vois. Puis tu es sûr que c'est un Z, là. Tu pourrais, mettons qu'on serait stineux, là, on dirait, hey, ben non, c'est bien ça, hein. Puis des fois, ben, dans notre cécité partielle, on peut être comme ça aussi. On voit, on est sûr de ce qu'on voit. Au lieu de dire, un peu, je vais m'approcher, je vais aller jusqu'au bord de la pancarte, on n'a pas le droit de le faire, ça, dans l'examen de la vue, là, mais spirituellement, on pourrait dire, je vais m'approcher, puis je vais regarder bien. OK, c'est un Z. Seigneur, je te demande pardon. Je pensais que c'était un B, mais c'est un Z. Entre guillemets. Un exemple de cela, des fois qu'on est sûr de notre coup, puis on pense que c'est dans la volonté de Dieu à 100%. Et lisez un exemple de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, vous savez, lorsque le prophète est venu pour oindre David. Samuel, c'est le prophète. Il ne se trompe pas, lui. Hein? C'est certain qu'il ne se trompe pas. C'est le prophète. Si je mets ça de nos prophètes, personne ne se trompe. Mais ça peut être dangereux des fois. Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté, en parlant d'Éliab, qui était un des plus vieux des fils d'Ésaïe. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On voit Samuel, il est prophète, puis il s'est fait dire, là, tu vas aller là, dans la famille d'Ésaïe, puis tu vas oindre, il y en a un que tu vas oindre là. Lui, il est sûr de son coup, parce qu'il va selon la pensée humaine, charnelle, qu'on pourrait dire. Hey, il voit les fils d'Ésaïe qui passent. T'as-tu vu le grain Éliab, toi? Il est grand, ça c'est un combattant. Hein? Ça, c'est certain, c'est le meilleur guerrier. Tu vois la grandeur, il est gros. C'est certain que lui, c'est lui que l'Éternel a oint. Puis il aurait pu partir et essayer d'aller loin s'il n'aurait pas écouté la voix de l'Éternel. Une chance que Dieu a dit, hey non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ça dit, nous autres, on regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On sait qu'au bout de la ronde, dans tous les fils d'Ésaïe, il n'y en avait pas un. Il restait le petit dernier qui était dans le clos, là, en train de faire paître les brebis. Il va le chercher. Oui, c'est lui. Puis je suis certain que dans toute la famille, il ne devait pas penser que ça serait lui. C'est pour ça qu'il dit des fois, être bien à l'écoute. Des fois, avec nos yeux charnels, comment on prend des décisions des fois? Ah, ça, c'est la meilleure décision que je devrais prendre. Puis, ah oui, ça, c'est le meilleur. Regardez ça, un gars à shop qui ne fait pas combien de fois qu'il change d'auto. C'est tout le temps les meilleurs et les plus équipés. Puis, il a changé d'auto il y a une semaine, mais il y a un mois, il avait réservé une sorte d'auto, puis c'était la plus équipée. Là, il a décidé de changer d'idée, il en a repris un autre, encore beaucoup plus équipé, puis l'autre, il me disait qu'il était full équipe, il ne manquait rien. Comme ça, il y a eu de l'extra encore dans une autre compagnie. C'est pour ça, dit, quand on veut voir ce qu'on veut voir, on est capable. Hein? Donner de l'importance aux apparences et laisser de côté ce qui est dans le cœur d'une personne est contre les desseins de Dieu. Puisque la bonté, l'amour et les bonnes actions, l'obéissance proviennent du cœur et non de l'apparence de la personne. Il faut regarder au cœur de la personne. Des fois, on voit ça à la télévision dans toutes les choses qui se passent, que ce soit les spectacles ou quoi que ce soit. C'est quoi qu'ils regardent? C'est la beauté de la personne, le charisme, bien présenté, bien parlé, bien éduqué, toutes ces choses-là. Mais si vous regardez dans ce monde-là, comment il y a de divorce, d'adultère, de vol d'ici et là, de femmes battues, de maris battus, parce qu'il y a des maris battus à cette heure. On est misérables, hein? Ils n'ont pas battu physiquement, ils les battent moralement. C'est pas pareil, là. Un ou l'autre n'est pas correct. Et c'est pour ça que c'est important de regarder, pas à l'apparence, mais à regarder ce que le Seigneur il voit dans le cœur de la personne. Dieu voyait au travers du cœur de ceux qu'il a appelés dans l'Ancien Testament. Dans tous ceux-là qu'il a appelés,
Dieu regardait au cœur. Même Saül, qui a précédé David, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais après ça qu'il a choisi, en tant que nous autres, qu'on l'ait choisi comme chrétiens, il a laissé libre d'agir selon sa volonté, mais il a décidé que lui, c'était lui qui était pour faire l'œuvre de Dieu. C'est qu'il est arrivé vers Dieu là. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Il a choisi après ça son serviteur, David, pour faire l'œuvre à laquelle il l'a appelé. C'est pour ça que c'est important de regarder au cœur, puis que ce cœur-là qu'on a, qu'on le garde pur et droit pour servir le Seigneur. Également aussi, Jésus, quand il a fait le choix de ses disciples, il est allé, si vous lisez dans Luc 6, on ne l'a pas comme référence aussi, là, il est allé une nuit en prière. Probablement qu'il avait prié encore d'avance à ça, mais il est allé une nuit dans la prière avant de choisir ses disciples, pour être sûr qu'il choisissait les bonnes personnes. Vous allez dire, comment ça qu'il a choisi Judas? Mais quand vous lisez dans l'Ancien Testament, c'était bien écrit que c'est ça qui arriverait. Ça fait que ça ne pouvait pas passer à côté. L'incapacité à comprendre les vérités spirituelles attriste de nombreux chrétiens. Quand on est chrétien et qu'on est comme aveuglé spirituellement, qu'on ne comprend pas toutes les vérités spirituelles, ça nous attriste. Parce qu'on marche tout le temps de victoire à défaite. Victoire à défaite. Petite victoire, défaite. Une grosse défaite. Puis là, ça nous attriste parce qu'on a de la misère à comprendre les vérités spirituelles, ce qui se passe dans le monde spirituel aussi. Comme un peu le serviteur Géasi qui ne voyait pas ce qui se passait dans la montagne. Il ne voyait pas qu'il y avait une armée de l'Éternel qui était là et qui était là pour les protéger. Puis souvent, nous autres, dans notre cécité spirituelle qu'on peut vivre dans des moments partiels, on ne voit pas que l'armée que l'Éternel déploie pour nous protéger puis nous garder. Puis c'est quoi qui se passe? On vient attrister, on vient démolir, puis on laisse l'ennemi nous rentrer, nous abattre, puis nous tirer à terre. Il faut comprendre que l'Éternel est là et il combat pour nous. Dans Matthieu 6, 22, qui nous parle de l'œil, qui est la lampe du corps, il ne parle pas seulement de l'œil physique, mais aussi de l'œil spirituel. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Parce qu'il nous parle de notre œil. Il y a des fois on pourrait dire, j'aime pas employer des fois ce mot-là, mais des fois des personnes, ils regardent les yeux, puis tu ne dois pas filer. Mais il parle de l'œil spirituel. Ton œil à toi qui regarde à ton intérieur. Regarde à ton intérieur avec ton œil spirituel. En quel état que t'es. Si vous avez des graines dans les yeux, puis vous avez les yeux tout rouges, puis que votre voix, tu dis, hey, tu n'as pas de l'air à filer. Il me semble qu'elle te voit les yeux, tu n'as pas de l'air à filer. Elle va te tromper carrément, mais elle va te juger selon l'apparence, puis que tu ne te jugeras pas selon le cœur. Parce que tu as eu des graines dans les yeux, puis là, tes yeux tout rouges, puis là, tu es bouffi. Ah, ça ne doit pas aller. Il y a des fois qu'on peut se tromper, hein, des fois. C'est terrible, cette tendance que nous avons à avoir nos yeux toujours ouverts sur ce qui ne va pas chez les autres et avoir beaucoup de mal à avoir nos yeux ouverts sur ce qui ne va pas chez nous. C'est une tendance humaine, ça. C'est pas quelques-uns on pourrait dire, qui ont ce problème-là. Je pense qu'on l'a toutes, si on est franc et honnête. C'est une tendance humaine, charnelle. Si nous vivons selon la chair, nous manquerons de discernement dans les choses spirituelles, et ensuite, on va se laisser conduire par les pensées de nos propres cœurs, au lieu de nous laisser guider par les pensées ou la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que celui qui ne manifeste pas les caractères du nouvel homme est aveugle. Des fois, on se demande, Seigneur, comment mes yeux voient? Bien, quand on parle de prendre nos yeux et les virer à l'envers, là, les faire rentrer dans notre cœur, on va lire 2 Pierre 1, 5 à 9. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, c'est quelles choses? C'est celle-là qu'on vient d'énumérer. D'accord? Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec le plus beau possible. Non, hein? Avec abondance.
Elles ne vous laisseront point oisifs, sans rien faire, ni stériles qui ne portent pas de fruits, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses-là sont en vous, elle ne vous laissera pas oisifs ni stériles. Pourquoi faire? Pour faire n'importe quoi? Non. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces points-là, si tu les as avec abondance, ça va t'emmener à la connaissance de Jésus-Christ. C'est pas juste de développer ça comme ça, mais ça a un but. C'est pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas apprendre à le connaître. Si tu apprends à le connaître, bien, tous ces points-là vont se développer. Tu vas réagir différemment, tu vas parler différemment dans tout cela. Verset 9 qui continue, il dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point. » Les choses, c'est les mêmes qu'on vient de parler. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne voit pas de loin. Ça veut dire que tu vois juste ce qui est prêt, mais tu n'es pas capable de voir plus loin un peu dans la vie spirituelle. Voir un petit peu plus loin, avoir une vision un peu plus loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est aveugle, puis là, il a mis en oubli comment il était, comment il a été pardonné, comment il a reçu la grâce de Dieu. Puis là, lui, il est correct. Les autres ne sont pas corrects. Toi, moi, je suis correct. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tu ne te souviens pas comment tu étais? Dans le fond, les yeux virent à l'envers, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur, puis il dit, tu ne te souviens pas comment tu étais? Oui. Oui. Tu étais de même et tout, hein? Oui. Ben pourquoi que le nouveau qui rentre, tu veux que c'est comme toi, aujourd'hui, que ça t'a pris 40 ans à venir comme ça, puis t'en restes encore à faire? Ça pourrait nous parler des fois, des yeux virés à l'intérieur de notre cœur. Je ne sais pas un vrai aveugle, physiquement, comment qui perçoit les choses. Je ne sais pas si c'est des personnes qui se sondent plus intérieurement parce qu'ils ne voient pas physiquement. Je ne sais pas si c'est la pensée qui me vient à l'esprit, là. Peut-être des fois que ça les porte plus à se sonder à l'intérieur. Moi, c'est ça. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La suite du verset 23, qu'on l'a lu tantôt, ça dit « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si tu crois, autrement dit, à être dans la lumière puis que tu es dans les ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Si tu ne sais pas que, comme je disais tantôt, le pire, c'est qu'on ne sait pas des fois qu'on est aveugle. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça peut être dangereux. C'est important d'avoir les yeux spirituels ouverts en bonne santé. Et tout de suite après, il commence à nous donner un choix, une direction, puis une clé. C'est pas un hasard si le Seigneur dit dans cette phrase, tout de suite après le verset 23, il dit au verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Tout de suite après. « Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Autrement dit, il est en train de nous donner ici une chose, un point dans notre vie qui pourrait nous rendre aveugles ou partiellement aveugles. Autrement dit, c'est ce désir, autrement dit, de s'attacher à Mammon, qu'on pourrait dire que est le Dieu des richesses. Autrement dit, que je comparais ça avec quelqu'un qui, puis là je ne parle pas pour personne qui a ça physiquement, là, mais un peu comme si on l'offrait des deux côtés, avec un œil à gauche, puis un œil à droite. Un œil sur les choses du monde, qui est Mammon. Mammon, c'est le monde, le Dieu de l'argent. Puis après ça, tu as l'autre œil qui est fixé sur le Seigneur. Toute la semaine, tu cherches les choses de t'enrichir, de devenir millionnaire, puis ces affaires-là. Puis le dimanche, alléluia, amen, amen, amen. Ça, c'est un œil à gauche, un œil à droite. Puis c'est ça, les choses du monde, ça représente tout ce qui brille dans le monde, tous les attraits du monde, de la chair. Puis c'est ça, on dit que quand on parle de richesse, des fois, il y en a qui n'aiment pas ça. Quand on dit ça, le monde sont attachés aux richesses, ces affaires-là. Puis là, tout de suite, dans notre idée charnelle, encore que je dis, qu'est-ce qu'on pense? On pense à lui qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de compagnies, qui a des grosses prospérités, puis que ça va bien. Ça peut être ça, mais ce n'est pas nécessairement ça. Vous allez voir que vous emmenez
un petit pauvre, que ce soit moi ou n'importe qui, mais dans ton cœur, tu as ce même désir-là. Tu as peut-être 500 pièces dans ton compte, mais ton cœur, il est comme si tu en voudrais 1 million, puis tu travailles la même chose comme si tu avais 1 million, mais tu en as juste 500 dedans. Tu n'es pas mieux que lui qui en a 1 million, puis qui travaille dans sa business, puis qui avance, puis qui marche humblement avec tout ça. Tu es aussi pire que lui. Parce que dans le fond de ton cœur, ton désir, c'est quoi? Devenir riche, devenir millionnaire. Et des fois, on porte nos regards sur ceux-là qui ont Bill Gates, ben, des affaires comme ça. Mais des fois, ça peut être le petit pauvre que dans son cœur, ses pensées, son état de cœur est pareil comme l'autre. Fait qu'un ou l'autre, tu peux vivre selon la chair aussi. On sait que vivre selon la chair au bout de la run, ça n'apporte rien. Parce que il y en a qui comptaient ça, je ne sais pas si par rapport à ça, on va dire, si vous regardez en arrière des corbillards, il n'y a pas de coffre-fort. Tu es venu nu et tu vas repartir nu. Comme il y en a qui disaient, on était bébé avec des couches, on va peut-être repartir avec des couches. Marie-France, ça va être obligée de nous changer. J'espère que j'arriverai pas. Deuxième point, il y a des réalités invisibles. Comme je disais tantôt, le serviteur ne voyait pas dans la montagne l'armée d'anges qui était là protégée. Puis le diable, il joue un rôle dans l'aveuglement de ceux qui ne veulent pas croire, comme on lit dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Le diable, on sait qu'il joue un rôle parmi les inconvertis pour les empêcher de voir. Il ne veut pas qu'ils voient, il fait tout ça pour les empêcher de voir. Ça nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, ou que le monde ne voit pas, des choses spirituelles, qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Ce n'est pas Dieu qui les a aveuglés, c'est le Dieu de ce siècle qui les a aveuglés. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu qui est venu sur terre. Il est venu nous montrer qui est Dieu, parce qu'il était Dieu lui-même venu en chair. Mais notre aveuglement vient aussi de notre propre intérieur. À nous autres qui sommes chrétiens, notre aveuglement vient aussi de notre propre intérieur. Des fois, c'est à cause de ce que nous désirons. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3, 19 à 21. Des fois, notre aveuglement vient de nous autres-mêmes, notre propre intérieur. Jean 3, 19 à 21, ça dit, et voici, c'est quoi ce jugement-là? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. On remarque ici, là, ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce n'est pas Dieu qui envoie le monde en enfer. Ce n'est pas lui qui veut ça. C'est nous autres qui préfèrent les ténèbres à la lumière. N'accusez pas Dieu de dire « Ah, il devrait sauver tout le monde » ou quoi que ce soit. Il donne la possibilité à tout le monde, comme qu'il vous donne la possibilité ce matin de l'accepter aussi comme sauveur et Seigneur. Mais c'est la personne elle-même, dans son choix, c'est marqué ici, ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est une description de l'aveuglement et de la mort de toute personne qui ont passé, qui sont présentement, vous et moi, et qui passeront sur cette terre et qui refusent de venir à la lumière. C'est la même chose pour tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont présentement, puis ceux qui vont venir. C'est une description de l'aveuglement, c'est qu'ils préfèrent les ténèbres. Ceux qui, dans le passé, qui ne l'ont pas accepté, ils ont préféré les ténèbres. Ceux aujourd'hui qui ne veulent pas rien savoir, ils préfèrent les ténèbres. Et demain, ceux qui vont naître et qui vont grandir, si le Seigneur tarde sa venue, mais c'est la même chose. S'ils ne préfèrent pas la lumière, c'est un choix qu'eux autres-mêmes, ils font. Ils refusent de venir à la lumière. Ils ont refusé de voir la lumière que Dieu révèle de lui-même dans l'Évangile au travers de Christ et dans sa création. Il y en a, ce n'est pas tout le monde qui a la Bible. Mais si on lit, c'est dans Romains, ça dit qu'il n'y a personne d'inexcusable.
à cause de sa création. Regardez tout ce qu'il y a là, de la création. C'est pas un Bing Bang qui a fait ça. Un Bing Bang n'aurait pas fait des choses aussi merveilleuses que ça. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est pour ça que personne n'est inexcusable, même au travers de la création. Même, comme je disais tantôt, lui, dans les îles Moulmout ou n'importe où, qu'il n'y a pas de Nouveau Testament parce que les missionnaires, le Seigneur crie encore après des missionnaires pour les envoyer. C'est un choix personnel. La raison pour laquelle les gens ne viennent pas à Jésus n'est pas qu'ils manquent de lumière, mais c'est qu'ils aiment les ténèbres. Ils aiment mieux les ténèbres, les choses du monde. Parce que, comme on disait des fois dans des exhortations qu'on parle le mardi, dans les choses du monde, il y a des, on pourrait dire, pas des belles choses, mais des choses agréables pour la vue, pour la chair. Puis le monde, il court après tout ça. Fait que c'est dur pour eux autres. Ils ne se rendent pas compte qu'après ce qu'ils courent, en arrière de tout ça, c'est des ténèbres. Parce que ça l'emmène des ténèbres au bout de la ronde. C'est exactement leur volonté pour les ténèbres qui les éloigne de Jésus. C'est ta volonté, c'est ton choix. Personne n'est inexcusable. L'autre point, la vision spirituelle peut être donnée en réponse à la prière. Dans le verset 17 qu'on l'a vu de 2 Rois, ça nous dit « Élisée pria ». Élisée pria. C'est une réponse à la prière. Élisée, il a dit à Dieu, on me l'a dit, « Regarde, Géasi, mon serviteur, puis c'est mon serviteur en plus, là. C'est pas un incroyant. C'est mon serviteur. Il ne voit pas. » Ah ben non, tous les chrétiens voient. C'est pas correct ce que tu dis là, Gaétan. Oui, c'est possible de ne pas voir, si tu ne veux pas voir. Cette vision spirituelle-là peut être donnée en réponse à la prière dans le verset 17a. Élisée pria et dit, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. » À cause de la séduction et de l'orgueil, certains essaient de justifier leur état de pécheur par de faux raisonnements et tombent ainsi dans leur propre piège. Élisée ne voyait pas, puis nous autres, des fois, on ne voit pas ce qui se passe dans la vie spirituelle ou des choix qu'on prend. Puis des fois, à cause de la séduction et de l'orgueil, on essaie de justifier notre état de pécheur par de faux raisonnements. On tombe dans le propre piège de l'ennemi. Jacques 1, 21 et 22, il nous dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » De recevoir la parole qui a été plantée en vous, tu as reçu la parole, a été plantée, puis elle a une possibilité de sauver ton âme et qui peut sauver vos âmes. Mais c'est qu'est-ce que tu fais de cette parole qui a été plantée en toi? Est-ce qu'elle va rencontrer un terrain rocailleux puis que l'ennemi va venir qui va l'enlever tout de suite? Quelle terre va-t-elle rencontrer? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu peux lire la parole, puis moi, je peux te faire dire ce qu'elle veut. Je peux rechercher de devenir millionnaire puis tout faire en me justifiant par la parole. Je peux vivre dans n'importe quel péché en me justifiant. On dit, hey, dans l'Ancien Testament, il y avait 3-4 femmes. Prendre 3-4, ça veut justifier avec la parole. On va tordre la parole. Mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il ne faut pas se tromper par de faux raisonnements. C'est cette tendance-là qu'on a en tant que chrétien, des fois, de se laisser aveugler par nos propres choix, nos propres décisions, de ce qu'on pense, de ce qu'on lit, de ce qu'on interprète, puis croyant qu'il y a juste nous autres, il faut qu'il y ait juste la bonne interprétation. On pourrait dire, dans ma vie chrétienne, on pourrait dire ça, comme j'avais dit à quelqu'un, de tout ce qui est appris de ma vie chrétienne, dans la vérité de la parole, avec les enseignements qu'on a reçus, on n'a pas à rejeter, à détourner de ce qu'on a reçu, mais à approfondir ce qu'on a reçu. De voir encore plus loin, plus profond de ce qu'on a appris. Et non de rejeter, c'est pas correct pantoute, là, la Bible, c'est pas la vérité. La Bible, ça a été écrit par des hommes, puis c'est pas ça, puis rejeter ça. Je donne un exemple au pire, là. C'est pas de rejeter, mais c'est plutôt de l'approfondir, de l'améliorer. Un point dans la parole que tu as lu, puis tu ne comprends pas, je ne le rejette pas. Je vais essayer de l'étudier, de l'approfondir encore plus
pour le connaître encore plus, et non le virer à l'envers, puis de plus le comprendre, puis de plus le croire non plus. Pour me mêler aussi. En train de me mêler d'une paire, moi, là, c'est pour ça. Là. Après ça, OK, ouais. Donc, celui qui reçoit la parole et ne la met pas en pratique demeure dans les ténèbres et sa condition est pareille à celle d'un aveugle spirituel. Et ceci, quelle que soit la fonction ou le poste que nous pouvons occuper dans une compagnie, dans la communauté, dans n'importe quoi, même dans une église aussi. On peut être aveugle spirituel. On voit ça de plusieurs, on voit ça aussi dans les compagnies, comment que des fois des choix ou des directives qui se font que tu dis moi, ils n'ont pas consulté comme il faut leurs affaires. Puis c'est la même chose, des fois, ils regardent à l'apparence. Ah ben lui, il est petit, puis il n'est pas gros, puis il n'a pas de cheveux, fait qu'on ne le prendra pas comme président, ça n'a pas d'allure. Mais il a les compétences, pour dire, intellectuelles, puis de faire virer les affaires. Puis on voit ça beaucoup. Lui, on va aller le faire représenter dans toutes les succursales parce que où elle est belle, elle est bien, elle se porte bien, puis elle est tout le temps bien coiffée, puis toutes ces choses-là, puis elle est bien habillée. On va l'envoyer. On ne la voit pas, lui, là, que son gilet est tout fripé. On regarde à quoi? À l'apparence. Puis faisant attention de ne pas agir de même en tant que chrétien. Même des fois, dans ceux qui ont des compagnies, là, vous avez peut-être bien des perles d'or à côté de vous autres, puis vous ne s'en rendez pas compte. De nos jours, il est triste de constater que les chrétiens tombent avec une grande facilité dans le piège du diable qui leur fait croire qu'il est possible de contourner la parole de Dieu volontairement tout en restant agréable à Dieu. Ah, c'est pas si pire. Ah, c'est pas grave, je suis pardonné. Pas grave, la vie éternelle. Oui, mais à long terme, ça peut t'emmener à un très grand danger. Que tu vas faire un saut, mais tu arrives devant lui. On contourne la parole. Oh, c'est pas si pire. On sait qu'il a compté une menterie, mais on ne l'a pas compté directement. On l'a frôlé, la menterie. Puis là, on cherche la phrase pour se justifier de dire « J'ai pas compté de menterie, j'ai juste pas dit ça ». C'est pour ça dire, puis ça, c'est dans bien des choses. Croire qu'on peut vivre dans la fornication ou dans ces choses-là. Ah, ben, le Seigneur, oui, je suis sincère. On y a dit, moi puis ma blonde, là, qu'on était comme des mariés. Déclare-le devant le public. Déclare-le publiquement. 1 Jean 2,4, il nous dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Ce verset-là va vous l'expliquer pour pas que vous venez me fesser par la tête après. Celui qui dit « Je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements. Ça ne veut pas dire que tu vas toutes les garder, là. Puis tu trébucheras pas sur aucun. C'est le contraire. La parole elle nous dit qu'on est pécheurs, puis on va l'être toute notre vie. Puis on va trébucher à n'importe quelle place, on va trébucher. Mais ça dit, c'est dans ton cœur, si tu t'en fous du péché que tu as dans ta vie, puis tu dis, je le garde, puis je vais continuer à le faire parce que je suis pardonné, j'ai le sang de Jésus qui me purifie, me lave de tout péché. Puis tu ne veux pas l'abandonner, tu n'as pas une honte de ton péché en dedans de ton cœur. C'est là qu'il dit, celui qui ne garde pas ses commandements. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il s'est dit, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. J'espère que vous m'avez bien compris. Non, parce que des fois, il y en a qui pensent, là, je ne suis pas capable de tout observer la parole de Dieu. Non, tu ne seras pas capable, puis moi non plus. Mais quand il va arriver de quoi, que je m'en rends compte, que je vois que ce qui est fait n'est pas correct, je vais demander pardon au Seigneur. Puis si ça touche des personnes, je vais aller demander pardon au Seigneur et à la personne. Ça, c'est tu veux une vie spirituelle qui grandit, là, comme ça, là. Fais ça, puis tu vas voir, ça va t'aider. Le psaume 119, 104, il nous dit, et 105, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par la parole de Dieu, on devient intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole, elle va t'éclairer sur ton sentier. Elle va être une lampe à tes pieds, premièrement. Une lampe à tes pieds, ça veut dire que ça va t'éclairer
proche de toi, ce qui est dans ta vie, ce que tu as les choses immédiates à faire. Puis une lumière sur ton sentier, elle va te guider dans l'avenir aussi. Au loin. Une lumière sur ton sentier, elle va te guider au plus loin. Tu vas voir plus loin. À place de voir juste ou pas voir pantoute parce que tu as une nécessité spirituelle. On la regarde là, puis là, on me déconcentre. Misérable heure. Au ciel, on va avoir la paix. Hein? Au ciel, on va avoir la paix pour ça. On ne pourra pas dire ça presse parce que le temps ne comptera plus. Plusieurs de nos jours, par aveuglement et par manque de discernement que donne la parole de Dieu, se laissent guider par leurs propres sentiments, par de fausses émotions, par affection ou par sympathie à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Ah tel frère, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. On va l'écouter, il écrit tout ce qu'il me dit. Il me dit d'aller me tirer à la rivière, mais je l'aime assez, puis c'est lui qui m'a amené au Seigneur, il va aller me tirer à la rivière. C'est pas ça non plus, là. Il faut avoir les deux yeux ouverts. Ou par sympathie, par fausses émotions, les propres sentiments. On pourrait dire, si on regarde toutes les sectes, les religions ou quoi que ce soit, ils ont toutes de quoi un petit peu de bon. C'est pas à cause qu'il y a un petit peu de quoi de bon que tout est bon et tout est dans la vérité. Sinon, ce qu'on fait ici, des fois, il faut allumer. Proverbe 16,2 qui nous dit, qui n'est pas sous la diapo, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Pense à ta vie, là. Soyez francs. La plupart vont dire, hey, on est tous corrects, hein? On est tous corrects, on pense qu'on est tous corrects. Sauf que toutes les affaires, là, mais tu sais, c'est secondaire. C'est ce qu'on va se dire. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, chacun de nous autres, c'est l'Éternel. C'est lui, si tu lui laisses mettre sa lumière dans ta vie, mais tu vas voir qu'il y a des petites choses. Ah, celle-là est un petit peu plus grosse. Ouais. Mais non, une autre petit peu plus grosse. Dieu, qui est le seul à pouvoir lire dans nos pensées, c'est parfaitement aussi ce que nous recherchons lorsque on pourrait dire même lorsque nous venons dans une église. Il sait ce qu'on recherche, avant même qu'on l'ait rentré. À mesure qu'on a pris la décision de venir, lui qui voit, il lit dans nos pensées, il sait parfaitement ce que nous recherchons sincèrement. Quel est mon désir? Lorsque nous entrons dans un livre que tu vois dans une compagnie ou quoi que ce soit, lorsque tu es allé pour travailler à la caisse, c'est à cause que tu savais ce que tu voulais aller faire à la caisse. Hein? Tu ne voulais pas aller voler. Là. Mais c'est la même chose. Dans notre vie, dans notre travail ou quoi que ce soit, on doit savoir ce qu'on veut faire. Également, ici, lorsque nous laissons sa parole de côté pour suivre les hommes ou à cause de ce que nous comprenons et voyons avec nos yeux charnels. Le Seigneur, il voit ça aussi. Malgré les difficultés qu'on traverse dans nos vies, on doit éviter cet aveuglement spirituel-là. L'un des traits qui caractérisait l'Église de Laodicée, c'est celui-ci, aveugle. Donc, plusieurs connaissent ça, Laodicée, hein, l'Église de Laodicée. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle n'en avait même pas conscience. C'est une Église, vérité, mais elle ne savait pas qu'elle était aveugle. Laodicée qui se glorifiait de tout ce qu'il croyait posséder, il pensait n'avoir besoin de rien. On a l'argent, on l'a tout, on a la belle Église, on a le beau bâtiment, on a tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de persécution ici. Des fois, ça peut nous parler à nous autres aussi. Hein. Tout va bien. La plupart en bonne santé. Elle ne savait pas qu'elle était aveugle. Elle n'avait pas le sentiment de sa misère, de sa pauvreté et de son aveuglement. Mais le remède pour Laodicée, comme pour nous autres aujourd'hui, c'est dans le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi un collier. Je ne sais pas si tu suis, oui. Regarde pas là. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Quelqu'un qui reçoit un conseil est libre de le prendre ou non. Tu as remarqué, ça dit, je te conseille. Il nous donne un conseil pour notre vie. Il ne dit pas, m'a te forcer, m'a te obliger. Je te donne un conseil. Tu veux-tu prendre mon conseil? Ben, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, regarde, laisse faire. Pas grave, c'est toi. Je te donne un conseil. D'acheter de moi. Pas de pierre en vente. D'acheter de moi. Quand il nous parle d'acheter, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le payes. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire que tu consacres ta vie, que tu donnes ta vie. Ça va te coûter de quoi à ta vie pour le suivre.
On ne parle pas au niveau d'argent. Il y en a un dans le Nouveau Testament qui a essayé ça, d'acheter pour recevoir le don du Saint-Esprit, pour pouvoir imposer les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a pas été payant pour lui. Il a fait faillite. Vite. Il y a un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est ça, il faut aller à lui, car quelle valeur durable aurait ce qui ne vient pas de lui? D'aller acheter à lui. Si on ne va pas à lui, ça n'a aucune valeur. Va la chercher dans n'importe quoi qui peut exister dans le monde pour essayer d'aider à relever les personnes. Si tu ne vas pas à lui, tu cours dans le néant tôt ou tard. Ça peut être tôt, puis ça peut être tard aussi. Un collier, qu'est-ce que c'est un collier? C'est un liquide, on sait pour mettre tout c'est quoi. Il met une petite bouteille, ils ne savent pas. C'est un liquide, des gouttes qu'on met dans les yeux pour voir. Qui nous parle de quoi? De se laisser guider par le Saint-Esprit aussi. Puis pour moi aussi, ces gouttes-là, ça nous parle d'éclaircissement, de lumière qui se fait dans notre esprit. L'onction du Saint-Esprit, l'eau vive qui vient d'en haut et qui nous ouvre les yeux pour que je sois dans la lumière. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin d'être guéri. Le verset 19, il dit, continue, il dit, « Je prends, je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » Reconnais ton aveuglement. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il nous donne une opportunité. Vous voyez comment il nous rend responsables dans ce verset-là. Chacun de nous, on est responsable de la décision qu'on prend en tant que non-croyant et en tant que croyant. Et avant de terminer, j'inviterai les musiciens à s'avancer. Autrement dit, il vient de dire à l'Église de Laodicée, « Tu es aveugle et nu, puis tu ne le sais pas. » Mais je sais pourquoi tu es aveugle et nu. C'est parce que tu es tiède. C'est ça qu'il dit dans le passage de l'Église de Laodicée. Il est en train de dire, mais si tu te rapproches de moi, si tu entends, et si tu m'ouvres, on va s'asseoir ensemble à une table. Vous savez ce qu'Apocalypse de Laodicée dit? Quand il les invite, on va s'asseoir à une table. On va s'asseoir à une table, prendre un bon repas. Puis on va discuter ensemble, juste toi et moi. Le Seigneur nous invite ce matin. Si tu veux, puis c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si tu dis, spirituellement, je ne suis peut-être pas aveuglé totalement, mais il y a des points noirs dans mes yeux. Dis, si tu veux ça, si tu te rapproches de moi, si tu entends et si tu m'ouvres ton cœur, on va s'asseoir à une table. Là, le midi, il va approcher tantôt. On va s'asseoir à une table, prendre un bon repas. Et on va discuter ensemble, juste toi puis moi. Le Seigneur puis toi. Tu vas avoir le privilège de t'exprimer. Et moi, je pourrais te conseiller et te diriger. Si tu viens à cette table-là, on va manger. Quand on mange, normalement, ceux qui mangent des fois des repas, des fois dans les gros restaurants, est-ce que ça prend du temps? Hein? On ne va pas au McDonald's, là. D'un gros restaurant, c'est quoi, 3, 4, 5 services, là, des fois, qu'ils ont? Seigneur, il y a plus de services que ça, si tu veux. Tu auras le privilège de t'exprimer et moi, je pourrai te conseiller et te diriger. Tu vas recevoir tout ce qui te manque et je vais enlever la cécité spirituelle de tes yeux. Si tu veux vraiment marcher dans la victoire et dans la vérité, par la sanctification et par la sanctification de ce qui t'a aveuglé et rendu tiède. Et les yeux ouverts vont nous apporter quoi? Le repos et la satisfaction. Je fais une diapo. Dans Matthieu 11, 29, en terminant, ça nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le Seigneur il nous invite ce matin à dire, est-ce qu'il y a des points noirs dans tes yeux? Est-ce qu'il y a du brouillage dans tes yeux, dans ta vie spirituelle?
Ou es-tu complètement aveuglé? Le Seigneur te donne l'opportunité ce matin de dire, oui, je suis partiellement aveuglé. Il y a des points dans ma vie que je veux qu'ils s'éclaircissent. Je veux connaître, je veux savoir la vérité pour ma vie, pour mon besoin. Pas celle du voisin. Là, ça fait le voisin. Lui aussi, il y a une table de préparer que le Seigneur, pour lui aussi. Mais toi, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur, aller t'asseoir à la table avec du Seigneur, avoir une communion avec lui? Si c'est ton désir ce matin, je vous invite, peut-être que les musiciens vont jouer, à vous avancer, demander au Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir. Un peu comme l'aveugle quand Jésus passait, qui a demandé, c'est quoi tu veux que je fasse? Pourquoi que le Seigneur a posé une question de même? Il savait, tu es un aveugle devant toi, mais il voulait qu'il lui dise, veux que tu rouvres mes yeux? Le Seigneur t'appelle ce matin. Seigneur, ouvre mes yeux ou enlève les petits points noirs qu'il y a dans ma vie. C'est pas obligé d'être gros, ça peut être petit, mais qu'on l'a fermé les yeux ou on l'a flatté un peu. Oh, c'est pas grave. L'autre, il est chrétien, là-bas, lui, tout, il le fait. Donc, c'est pas si pire, puis il est sauvé. De la façon qu'il arrive, puis qu'il loue le Seigneur, il doit être sauvé. Puis il sait qu'il fait ça dans sa vie. Oh, il doit être sauvé. Sans attention de ne pas rester les deux assis sur la siège à l'enlèvement. Soyons prêts pour le jour de sa venue. Amen.